À l'aube d'une nouvelle année, nous nous trouvons face à un passage symbolique, un seuil entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Ce moment n'est pas simplement une transition chronologique. Il représente une opportunité unique de réévaluation et de renaissance. En effet, la vie elle-même ressemble souvent à une toile inachevée, où chaque coup de pinceau représente une expérience vécue, un succès ou un échec. Mais qu'en est-il de notre capacité à contempler cette œuvre en cours? Sommes-nous véritablement conscients des nuances que nous avons ajoutées, des couleurs que nous avons choisies? La réflexion ne se limite pas à un simple regard en arrière. Elle doit être profonde et authentique. Car la vérité est que l'espoir seul ne constitue pas une stratégie solide. Le désir ardent d'un avenir meilleur ne suffit pas. Il nécessite une action délibérée, ancrée dans la réalité de notre existence actuelle. Trop souvent, les individus entrent dans la nouvelle année avec des résolutions éphémères, sans véritable intention ou préparation pour les soutenir. Pourquoi cela arrive-t-il? Peut-être parce qu'ils se concentrent sur la surface et non sur les racines du changement. Il est impératif de comprendre que fixer des objectifs sans construire les fondations nécessaires pour les réaliser revient à peindre par-dessus un mur ancien sans le préparer au préalable. Si nous désirons réellement transformer notre avenir, il est essentiel d'adopter une approche différente dès maintenant. La manière dont nous abordons les semaines précédant le nouvel an peut avoir un impact profond sur le déroulement de l'année à venir. Il ne s'agit pas d'attendre le 1er janvier pour initier des changements. Cela commence ici et maintenant. Je crois fermement qu'il existe 5 actions fondamentales à entreprendre avant que l'année ne tire sa révérence. Ces actions ne sont pas de simples gestes. Ce sont des principes essentiels qui posent les jalons du succès, de l'épanouissement et du progrès. La magie n'est pas dans le simple fait de tourner la page du calendrier. Cette magie réside en vous-même, mais cette magie n'émerge pas par accident. Elle se manifeste par l'intentionnalité. Prenons donc un instant pour réfléchir profondément aux implications de ces actions essentielles. Elles doivent être perçues non seulement comme des concepts abstraits, mais comme des engagements envers soi-même et son propre développement personnel. Ce que vous choisissez de faire aujourd'hui déterminera votre position à cette même époque l'année prochaine. La première étape cruciale consiste en une évaluation honnête et approfondie de votre vie actuelle. Pas un simple coup d'œil rapide ni une réflexion superficielle, mais un examen minutieux et délibéré de votre situation présente. Comment pouvez-vous avancer efficacement si vous ignorez où vous êtes actuellement? Imaginez-vous en train d'utiliser une carte. Si vous êtes perdu, il est indispensable d'identifier votre position actuelle avant d'élaborer un itinéraire vers vos aspirations futures. Cette évaluation ne vise pas à porter des jugements hâtifs. Elle concerne plutôt la prise de conscience lucide. Posez-vous des questions difficiles. Qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année? Qu'est-ce qui a échoué? Où avez-vous grandi et dans quel domaine avez-vous rencontré des obstacles? Comment avez-vous utilisé votre temps? Quels comportements vous ont servi alors que d'autres ont saboté vos efforts? Commencez par examiner vos finances. Analysez vos dépenses, vos économies et vos revenus. Êtes-vous dans une meilleure situation financière qu'au début de l'année? Avez-vous respecté votre budget ou vous êtes-vous laissé emporter par des excès financiers? Avez-vous progressé vers votre indépendance financière ou êtes-vous resté stagnant? Ce processus peut sembler intimidant car les chiffres peuvent parfois engendrer appréhension. Pourtant, éviter la vérité ne changera rien à celle-ci.
La seule voie vers l'amélioration passe par l'affrontement direct avec nos réalités financières. Ensuite, tournez votre attention vers vos relations interpersonnelles. Réfléchissez aux personnes qui peuplent votre vie. Vos relations sont-elles devenues plus fortes et plus significatives qu'elles ne l'étaient il y a 1 an ou se sont-elles détériorées avec le temps? Les relations constituent le socle d'une existence épanouissante, mais elles exigent également investissement et engagement. Vous accordez-vous le temps nécessaire pour nourrir ces liens précieux ou les prenez-vous pour acquis? Et voici une question délicate. Existe-t-il des relations que vous devez abandonner car elles ne sont plus saines ou alignées avec votre parcours de croissance personnelle? C'est essentiel. Ne permettez pas à ces liens toxiques d'absorber tout votre temps et toute votre énergie précieuse. Votre temps représente votre ressource la plus précieuse. Ainsi, chaque minute compte. Analysez comment vous avez rempli vos journées. Ces activités étaient-elles en adéquation avec vos objectifs ou n'étaient-elles que des distractions futiles? Avez-vous investi votre temps dans ce qui vous rapproche réellement de votre vision personnelle? N'oubliez pas non plus l'environnement dans lequel vous évoluez au quotidien. Votre espace physique joue un rôle prépondérant dans votre réussite personnelle. Que ce soit chez vous ou au travail, ces environnements soutiennent-ils vos ambitions ou freinent-ils votre élan créatif? Un espace encombré peut mener à un esprit encombré. Enfin, interrogez-vous sur le sens même que vous donnez à votre vie. Évoluez-vous sur une voie qui résonne avec vos valeurs profondes et votre vision existentielle, ou êtes-vous simplement en pilotage automatique? Le but n'est pas d'attendre passivement qu'un sens se dévoile à vous. C'est quelque chose que vous devez activement cultiver. Au fur et à mesure que vous explorez ce chemin introspectif, notez tout ce qui traverse votre esprit. Il existe quelque chose de profondément puissant dans l'acte d'inscrire ses pensées sur papier. Cela force la clarté tout en fournissant une trace tangible dont on pourra se référer ultérieurement. Ne soyez pas pressé. Accordez-vous le temps nécessaire pour plonger en profondeur afin d'extraire les vérités essentielles qui guideront vos prochaines étapes. L'objectif ici n'est pas de ressasser le passé, mais bien d'en tirer des enseignements constructifs. Chaque erreur commise recèle une leçon, si l'on choisit d'y prêter attention. Chaque succès, aussi modeste soit-il, renferme des indices précieux concernant ce dont vous êtes capable lorsque vous serez au sommet de votre forme. Une fois cette révision achevée, prenez un moment pour reconnaître les progrès réalisés durant l'année écoulée. Célébrez chacun des succès obtenus même s'ils semblent infimes. Appréciez sincèrement tous les efforts fournis, même si les résultats escomptés n'ont pas toujours été atteints. Cet exercice n'a rien d'humiliant. Il s'agit plutôt d'une démarche honnête visant à acquérir clarté et objectif dans notre avancée future. Cette révision constitue le fondement nécessaire pour toutes nos autres initiatives futures. Sans elle, nous naviguons à tâtons. Avec elle, nous bâtissons sur du solide. La troisième action essentielle avant la fin de l'année consiste à élaborer un plan détaillé pour éliminer distractions et obstacles. Le succès n'est pas uniquement lié aux actions entreprises. Il repose aussi sur celles que nous devons cesser immédiatement. Imaginez cela comme l'élagage d'un arbre. On retire les branches inutiles afin qu'il puisse croître plus fort et plus sainement. De même principe s'applique-t-il à nos vies personnelles. Si vous souhaitez faire du prochain chapitre celui du succès ultime, identifiez clairement ce qui entrave véritablement votre progression. Débutez cette démarche par l'identification précise de toutes vos distractions.
Quelle personne ou habitude consomme-t-elle inutilement ressources temporelles sans ajouter aucune valeur positive? Soyez implacables ici. Quelle que soit leur nature précise, notez-les noir sur blanc. Le premier pas vers la maîtrise consiste justement à reconnaître ces éléments perturbateurs. Une fois identifiés clairement, établissez ensuite des limites protectrices autour de ceux-ci. Ces barrières ne doivent nullement apparaître comme rigides, mais plutôt comme garantissant intentionnalité quant aux ressources allouées. Si jamais il arrive que certaines obligations sociales deviennent pesantes, voire culpabilisantes, apprenez lentement mais sûrement comment dire « non » avec assurance. Ainsi commence alors véritablement notre chemin vers transformation durable. Dire non à ce qui ne vous sert pas, c'est véritablement dire oui à vos objectifs, à vos priorités et à votre avenir. Mais il existe une autre forme de distraction, celle du désordre. Ce n'est pas simplement un désordre physique, mais aussi un encombrement mental et émotionnel. Regardez autour de vous. Votre environnement est-il organisé ou chaotique? Un espace encombré conduit souvent à un esprit encombré, rendant plus difficile la concentration et le maintien de la productivité. Simplifiez votre environnement afin qu'il soutienne vos objectifs au lieu de rivaliser avec eux. L'encombrement mental peut être tout aussi perturbateur que le désordre physique. Les discours intérieurs négatifs, les inquiétudes improductives et les conflits non résolus occupent un espace mental précieux. Réfléchissez aux pensées et croyances qui pourraient vous freiner. A-t-il des peurs que vous devez affronter? Existe-t-il des croyances limitantes que vous devez remettre en question? Remplacer la négativité par une pensée constructive équivaut à dégager le brouillard de votre esprit. Cela vous permet de voir votre chemin plus clairement, mais il y aura toujours des obstacles. Bien que les distractions soient souvent auto-imposées, les obstacles sont des défis externes qui se mettent en travers de votre route. Quels que soient vos obstacles, ne les considérez pas comme des barrages permanents. Au contraire, traitez-les comme des problèmes à résoudre. Pour chaque obstacle, il existe une solution potentielle, mais vous devez être prêt à la chercher. Commencez par décomposer vos obstacles en morceaux plus petits et gérables. Si vous avez l'impression de manquer de temps, analysez comment vous l'utilisez actuellement. Si votre obstacle est financier, identifiez des moyens spécifiques de réduire les coûts, d'augmenter vos revenus ou de prioriser vos dépenses en accord avec vos objectifs. L'une des façons les plus efficaces d'éliminer les distractions et les obstacles est de créer des systèmes. Les systèmes sont des routines, des processus ou des outils qui vous aident à rester sur la bonne voie. Ils suppriment le besoin de prendre constamment des décisions, vous permettant d'agir plus efficacement. La responsabilité est un autre outil puissant. Partagez votre plan pour éliminer les distractions et surmonter les obstacles avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Demandez-lui de vous tenir responsable et soyez ouvert à ses retours. Parfois, une perspective extérieure peut vous aider à voir des angles morts que vous auriez pu manquer. Et savoir que quelqu'un d'autre surveille vos progrès peut vous motiver à rester discipliné. Enfin, rappelez-vous que l'élimination des distractions et des obstacles n'est pas une tâche ponctuelle. C'est un processus continu. La vie a tendance à nous lancer de nouveaux défis et tentations. Il est donc important de réévaluer régulièrement et d'ajuster votre approche. Pensez-y comme à un entretien régulier. Tout comme vous nettoyez votre maison ou entretenez votre voiture, vous devez périodiquement faire le ménage dans vos priorités, habitudes et environnement.
Dégager le chemin vers le succès est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire. Lorsque vous retirez les distractions et obstacles qui vous ont retenu en arrière, vous créez un espace pour la concentration, la créativité et l'accomplissement. Vous récupérez votre temps et votre énergie pour les diriger vers ce qui compte vraiment. Alors prenez le temps maintenant d'élaguer les branches, d'éclaircir le désordre et de préparer le chemin. Car plus votre chemin est clair, plus vite et loin vous pouvez aller. La quatrième chose que vous devez faire avant la fin de l'année est de solidifier vos habitudes. Les habitudes sont l'architecture invisible de votre vie. Elles dictent votre comportement, façonnent vos résultats et déterminent finalement votre futur. Si vous voulez que l'année prochaine soit différente, ne comptez pas uniquement sur la volonté. Vous avez besoin d'habitudes, bonnes habitudes qui s'alignent avec vos objectifs et qui vous orientent dans la direction souhaitée. Prenez un moment pour réfléchir à vos habitudes actuelles. Quelles sont les routines, rituels et comportements qui composent vos journées? Servent-elles vos intérêts ou vous freinent-elles? Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Chaque habitude que vous avez représente soit un pas vers vos objectifs, soit un pas loin d'eux. Il n'existe aucun terrain neutre. Si vous ne construisez pas intentionnellement de bonnes habitudes, alors sans même le vouloir, vous renforcez involontairement celles qui sont néfastes. La première étape pour bâtir de meilleures habitudes est donc la conscience. Identifiez celles qui ont été bénéfiques pour vous ainsi que celles qui ont été nuisibles. Avez-vous tendance à procrastiner? Avez-vous cette habitude maladive de dire « je commencerai demain » ? C'est une habitude qu'il faut abandonner absolument. En revanche, avez-vous cette propension à honorer vos engagements même lorsque cela devient difficile? Voilà une habitude qu'il convient non seulement garder, mais renforcer. Une fois que vous avez identifié ces habitudes, la prochaine étape consiste à se concentrer sur quelques changements impactants. Tenter complètement de réformer toute votre vie d'un seul coup est une recette infaillible pour l'échec. C'est écrasant et conduit souvent au burn-out. Au lieu de cela, choisissez un petit nombre d'habitudes qui feraient réellement une différence significative dans votre vie. Considérez-les comme des habitudes clés, celles-là même capables d'entraîner un effet domino positif dans tous les domaines environnants. Si par exemple, vous souhaitez améliorer votre productivité, commencez chaque journée par noter vos 3 priorités principales. Cette petite habitude peut influencer profondément la manière dont vous organisez votre temps. Comment approchez-vous chaque tâche? Et combien réussissez-vous réellement? Ou si c'est plutôt dans le cadre relationnel, commencez par réserver du temps chaque semaine pour reconnecter avec quelqu'un auquel vous tenez vraiment. Il ne s'agit pas ici d'essayer faire tout en même temps, mais plutôt choisir judicieusement sur quoi porter son attention. Lorsque vient le moment où l'on construit une nouvelle habitude, démarrez doucement car souvent, le piège dans lequel tombent beaucoup consiste justement à vouloir trop forcer dès le début. Ils décident qu'ils vont s'entraîner tous les jours, lire un livre chaque semaine ou complètement changer leur alimentation. Puis lorsqu'ils rencontrent quelques difficultés ou glissent, ils abandonnent totalement. Mais voici une vérité essentielle. La constance pèse bien plus lourd que l'intensité. Il vaut mieux réaliser une petite action gérable régulièrement que viser trop grand pendant quelques jours, puis renoncer ensuite. Pensez aux habitudes comme si elles étaient des graines plantées. Au départ, leurs effets peuvent sembler minimes, voire insignifiants. Mais au fil du temps, elles croîtront en quelque chose d'extraordinaire. C'est là toute la magie du principe exponentiel.
Les petites bonnes habitudes cultivées aujourd'hui se multiplieront avec le temps, menant ainsi vers des résultats impressionnants demain. L'une parmi tant d'autres meilleures méthodes pour ancrer fermement une habitude consiste justement à l'associer avec quelque chose que vous effectuez déjà. Si par exemple, vous souhaitez commencer à tenir un journal, faites-le juste après avoir brossé vos dents chaque matin. Ou si au contraire, vous espérez développer cette précieuse habitude de lecture, accordez-vous ce moment avant le coucher chaque nuit. En associant une nouvelle habitude avec celle déjà ancrée, vous créez alors un déclencheur rappelant exactement quand passer à l'action, tout en suivant ainsi progressivement sa progression. Il existe quelque chose donc d'extrêmement motivant lorsque l'on observe son rythme régulier croître. Trouvez également comment mesurer ses efforts fournis. Suivre non seulement aide-t-il maintenir sa responsabilité, mais procure également ce sentiment gratifiant, constatant concrètement tous ses efforts consentis. Et surtout, n'oubliez jamais, célébrez-vous durant ce parcours. Le renforcement positif agit tel un moteur puissant lors du cheminement suivi. Quand bien même atteindre certains jalons pourrait sembler dérisoire. Néanmoins, ces petits moments festifs rappelleront combien chaque effort donné porte ses fruits. Maintenant, voici point crucial. Attendez-vous au revers. Construire nouvelles coutumes n'est jamais linéaire ni prévisible. Vous rencontrerez parfois ces moments où tout semblera s'écrouler autour, où motivation se dilue peu à peu. C'est normal. Ce qu'il convient alors, c'est surtout ne pas laisser cet écart devenir finalité en soi. Une journée manquée ne détruit rien, surtout lorsque mise sur pied rapidement afin de retrouver équilibre antérieur. Enfin, entourez-vous aussi du soutien approprié car c'est vital. Votre environnement joue rôle majeur, façonnant comportement adopté. Et lorsque motivation faiblit, passez du temps avec personnes inspirantes, encourageantes autour. Les habitudes constituent de blocs fondamentaux succès durable. Ce sont actions répétées quotidiennement, engendrant vie rêvée, tant désirée. En misant délibérément sur bonnes pratiques, tout en s'y engageant avant même début d'année. Vous préparez terrain fertile, long terme, réussite assurée. Car au final, ce n'est point ce qu'on fait occasionnellement qui importe réellement. C'est plutôt tout ce qu'on réalise avec constance jour après jour. La cinquième chose essentielle avant de démarrer nouvelle année concerne création vision future inspirante, tout autant actionnable. Une vision claire, convaincante agit tel compas. Elle fournit direction, maintien, focalisation, même lorsque route semble difficile empruntée parfois. Sans vision, on subit aléas événements quotidiennes réagissant face imprévus émergents. Tandis qu'avec vision bien définie, on possède but précis, visant à attirer pleinement attention consciente, accompagner détermination sans faille. Commencez donc par poser question suivante. Quelle serait ma véritable aspiration profonde? Où veux-tu être dans un an? Et ne te contente pas des détails superficiels. Va plus en profondeur. Quel genre de personne veux-tu devenir? Quel genre de vie veux-tu mener? Imagine-le en détail. À quoi ressemble ta journée idéale? Avec qui es-tu? Que fais-tu? Comment te sens-tu? Plus ta vision est claire, plus elle devient réelle et plus tu seras motivé pour la réaliser. Une fois que tu as une idée générale de ta vision, décompose-la en domaines spécifiques de ta vie. Réfléchis à ta carrière, tes finances, tes relations, ta croissance personnelle et tous les autres domaines qui comptent pour toi. Que veux-tu accomplir dans chacun de ces domaines? Sois ambitieux, mais aussi réaliste. Ta vision devrait te pousser, mais ne devrait pas sembler impossible. Elle devrait t'enthousiasmer, pas te submerger. En élaborant ta vision,
Concentre-toi sur le pourquoi. Pourquoi ces objectifs et rêves sont-ils importants pour toi? Quelle est la signification profonde derrière eux? Une vision enracinée dans un but est bien plus puissante qu'une basée uniquement sur des récompenses externes. Vouloir gagner plus d'argent est bien, mais c'est la raison derrière cet objectif qui lui donne réellement du pouvoir. Plus ton pourquoi est fort, plus ton engagement est fort. Ensuite, pense à long terme. Alors que cet exercice vise à te préparer pour l'année à venir, il est également important de voir comment cette année s'inscrit dans l'ensemble. Où te vois-tu dans 5 ans? Dans 10 ans, ta vision pour l'année prochaine devrait correspondre à tes aspirations plus larges. Il s'agit de créer un plan cohérent pour ta vie, où chaque étape se construit sur la précédente. Maintenant que tu as une image claire de ta vision, écris-la. Et je ne veux pas dire juste griffonner quelques notes en marge d'un cahier. Prends le temps de l'articuler entièrement, comme si tu écrivais une histoire sur ton futur. Sois descriptif, sois spécifique. Utilise un langage qui t'inspire. Écrire ta vision la solidifie dans ton esprit et la rend plus tangible. Mais voici la clé. Ta vision n'est pas seulement quelque chose à rêver, c'est quelque chose sur quoi agir. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils créent une belle vision, mais échouent à la traduire en action. Pour éviter cela, identifie les étapes à suivre pour donner vie à ta vision. Quelles actions peux-tu commencer aujourd'hui, cette semaine ou ce mois-ci pour te rapprocher de ton futur idéal? Décompose-le en morceaux gérables et priorise les étapes les plus importantes. Un autre aspect important de l'élaboration de la vision est la visualisation. Prends quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et t'imaginer vivre ta vision. Vois-la dans ton esprit aussi clairement que possible. Ressens les émotions qui y sont associées. Fierté, joie, excitation, accomplissement. La visualisation n'est pas simplement un exercice feel-good. Elle programme ton subconscient à croire en la possibilité de ta vision, ce qui influe ensuite sur tes pensées et actions. En travaillant vers ta vision, rappelle-toi qu'elle n'est pas figée. La vie est imprévisible et tes priorités peuvent évoluer. Sois prêt à adapter ta vision aux besoins, mais reste toujours fidèle à tes valeurs fondamentales et aspirations. Pense à ta vision comme à un document vivant, quelque chose qui grandit et change avec toi. Enfin, partage ta vision avec quelqu'un en qui tu as confiance. Dire tes rêves à voix haute leur donne du pouvoir, et le fait qu'une autre personne connaisse ta vision crée un sentiment de responsabilité. Choisis quelqu'un qui te soutiendra, t'encouragera et te poussera vers ton plus haut potentiel. Leur croyance en ta vision peut renforcer la tienne, surtout les jours où le doute de soi s'installe. Élaborer une vision pour ton avenir est l'une des choses les plus enrichissantes que tu puisses faire. Il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs ou de faire des plans. Il s'agit de définir ce que le succès signifie pour toi et de prendre en main ta vie. Lorsque tu as une vision claire,